je te disais que maintenant avait arrêt. J'ai fait un cauchemar dont chaque détail m'a marqué, c'est ancré dans ma mémoire. Je me suis levé en sursaut avec cette sensation étrange d'être incapable de distinguer la réalité du songe. 2024, à peine 2 ans après que le petit Napoléon soit élu président. Son islamophobie n'est plus une rhétorique, c'est une façon de gouverner, c'est une politique. Sans ces grands remplacer le RN, les affaiblir et faire élire Emmanuel. Il n'était qu'un pion, tout était prévu, du moins c'est ce qu'ils ont cru, mais il fut élu. Le pays est au bord de l'éclatement, les pauvres sont plus pauvres, les gilets jaunes sont rouges sang. Il réprime le mouvement de façon brutale, prouve aux naïfs qu'on peut être xénophobe et libéral. Les gueux qui ont cru en lui doivent reconnaître qu'ils ont changé de marionnette, mais pas de maître. Le petit Napoléon ne se rend plus dans les campagnes, mais il sait prendre soin des très riches qui ont financé sa campagne. Les rappeurs sont sur la paille, le petit Napoléon ne supporte pas cette musique de racaille. Donc il fait fermer Skyrock et soudainement vu qu'ils font plus d'oseille, ils se remettent tous à faire du rap conscient. À vive la jeune Mariam qu'une nouvelle loi a contraint d'être baptisée Marianne. Le cœur réchauffé de foi dans une France glaciale, Marianne a fait son choix, elle veut porter le voile. Ses parents s'y opposent, non pas par conviction, mais dans cette nouvelle France quand on est musulman, il faut raser les murs, il faut se faire tout petit, ne pas montrer qu'on jeune, ne jamais dire compris. Ce jour-là, Marianne revient de l'université, son hijab bleu turquoise, elle a dû l'enlever à l'entrée, puis le remettre en sortant, direction le stade. Un moment d'évasion, courir la rend moins maussade. Marianne explose tout sur 100 mètres. Sur cette distance en France, aucune fille ne lui tient tête. Mais dans la République du petit Napoléon, les sportifs comme Marianne se voient interdites de compétition. Marianne s'installe au fond du bus, sort de son sac un bouquin. Elle est censée descendre au terminus, elle révise pour son examen. Et le bus reste sur place, Marianne se demande ce qui se passe. Le cœur contaminé, le visage enlaidi, le chauffeur fait du zèle, se retourne vers elle et lui dit: Madame, ici on est en France, vous devriez garder vos croyances dans la sphère privée. Si vous n'aimez pas nos mœurs, faites preuve de cohérence. Prenez vos babouches et vos claques, retournez vivre à Alger. Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. Dans ce bus, vous êtes la seule avec un bout de chiffon sur la tête. Soit vous enlevez votre voile, soit vous descendez. Moi je ne conduirai pas ce bus tant que vous y restez. Tels sont les mots qui lui jettent à la figure. L'incompréhension et la peur la défigurent. Personne ne vole à son secours. À travers elle, c'est avec l'islam qu'ils veulent en découdre. La situation dégénère, vu que le bus ne bouge plus. Les passagers sont sur les nerfs et lui disent pas. Marianne s'installe au fond du bus, sort de son sac un bouquin. Elle est censée descendre au terminus. Marianne explose tout sur 100 mètres. Sur cette distance en France, aucune fille ne lui tient tête. Son islamophobie n'est plus une rhétorique, c'est une façon de gouverner, c'est une politique. Sans ces grands remplacer le RN, les affaiblir et faire élire Emmanuel. Marianne s'installe au fond du bus, sort de son sac un bouquin. Elle est censée descendre au terminus. Elle révise pour son examen, mais le bus reste sur place. Marianne se demande ce qui se passe. Le cœur contaminé, le visage enlaidi, le chauffeur fait du zèle, se retourne vers elle et lui dit: Marianne